Alors oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Mais quand j'ai songé à ça, je me suis dit, mais et ces mères? Et ces mères en Palestine et ces mères à Gaza? On pourrait leur souhaiter la fête des mères? Ben certainement pas, ça serait tellement impudique, ce serait tellement complètement con. Bref, tout ça pour dire que là, la coupe est pleine, pour moi en tout cas, hein. J'ai vu une dame, j'ai entendu et vu aussi une dame sur les réseaux, une dame juive, qui n'arrivait pas à finir ses phrases, qui n'a d'ailleurs pas fini son poste, parce qu'elle disait que sur Gaza, ils avaient découvert un charnier dont plusieurs enfants en très bas âge, les mains liées dans le dos et exécutés évidemment. Voilà. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Mais comme on sait bien que, on sait bien que tout ce qui est imaginable et horrible existe sur cette terre. Ça, on le sait. On n'est pas né de la dernière pluie, en tout cas pas moi. Ah, mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour dormir avec ça? Mais comme si mes petites insomnies étaient importantes, comme si mes petits tourments étaient importants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les bateaux qui sont affrétés n'arrivent pas, les gens sont massacrés et torturés. Euh, Toutes les injonctions de plusieurs pays, ça n'y fait rien. Mais en fait, c'est quoi le problème? Ils peuvent rester comme ça, impunis? Ils peuvent exterminer un peuple et être complètement exempts de tout? Mais sous quel prétexte? En fait, c'est simple, je pense, hein. Euh, Ils détiennent le pouvoir, puisqu'ils détiennent l'argent. Un jour, il y a 2000 ans, il y a un gars qui a chassé les marchands du temple. Sauf qu'il les a chassés pour un quart d'heure, une demi-heure peut-être, une journée durant, une journée entière. Mais je peux vous dire que depuis, ces mêmes marchands du temple gouvernent le monde entier, toutes les institutions. Alors ok, ils sont de plus en plus riches, de plus en plus nombreux, mais on est quand même un peu plus de 8 milliards. Et c'est grâce à nous qu'ils vivent et qu'ils... J'allais dire survivent. Non, nous survivons. Eux, ils vivent. Ils vivent. Ils vivent, je ne sais pas comment, coupés de leur cœur, mais ils vivent. Ils gèrent tout. Donc, les gars, faut se réveiller. C'est nous qui les alimentons. Alors si aujourd'hui tu déplores ce qui se passe en Palestine et que tu achètes un paquet de Marlboro ou que tu vas bouffer chez McDo, mais tu sers à rien. Tu peux toujours blablater. Parce que c'est ce qui se passe en vrai, hein. C'est blablabla, blabla, mais blabla pendant ce temps, des gens sont massacrés, tués. Imaginez simplement que ce soit votre petit bout, en tant que mère, en tant que grand-mère. Allez, puisque c'est la fête des mères. Imaginez-le, les bras dans le dos. Après, quand on meurt, hein, peu importe, les bras dans le dos ou j'en sais rien où. Mais imaginez l'horreur de cet enfant, de ce qui a pu passer dans sa tête au moment de s'en aller. Il faut boycotter. Il n'y a que ça, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, on n'est pas rien. On est même tout sur Terre. On est même la lumière. Hein? On entend à chaque instant qu'on est des êtres souverains. Mais putain, il faut l'exercer, cette souveraineté. Pas simplement en méditation, en envoyant des bonnes pensées, de la lumière. Il faut de l'action. On est dans un corps. Hein? On a des expériences humaines. On est peut-être divin, mais on a des expériences humaines. Il faut de l'action. Bref, voilà. J'ai tout dit, les gars. Si vous voulez, faites passez le relais. J'espère qu'un jour, sur cette terre, vraiment, on pourra vivre en paix et épanoui, avec des règles différentes qui honorent le vivant.